je comprends très bien l'objectif de la mesure. L'objectif de la mesure, c'est d'être prêt à redémarrer quand on va être prêt à redémarrer. S'assurer aussi que nos entreprises stratégiques, on en avait parlé beaucoup dans les derniers mois, entre autres, toutes les technologies de l'information où on avait une pénurie d'employés. Donc, je peux comprendre certaines entreprises d'être un peu stressées à l'idée de perdre leur lien d'emploi avec des gens, par exemple, du secteur des technologies de l'information. Avec nous ce soir, François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante au Québec. François Vincent, bonsoir. Bonsoir. Subventionner 100 des salaires, vous en pensez quoi de cette proposition de M. Godin? Nous, on demande la subvention salariale depuis quelques jours. Notre proposition, c'est 75 du salaire jusqu'à concurrence de 5 000 $ par travailleur pour un mois. On pense que c'est une bonne idée et pour toutes les entreprises, pas juste les entreprises stratégiques, parce qu'actuellement, les PME sont frappées de plein fouet par l'arrêt économique actuellement. Et c'est une des bonnes manières de pouvoir leur permettre de garder leurs employés clés et d'être présentes lorsqu'on va avoir passé à travers cette tempête. Pourquoi ça, c'est une bonne manière? Pourquoi vous pensez que cette formule-là de subventionner une partie ou la totalité des salaires est une meilleure façon que les autres mesures qui existent? Garder le lien avec les employés. Actuellement, là, on a fait un sondage qu'on a dévoilé ce matin. Oui. Il y a 25 des PME qui ont dû remercier la totalité de leurs employés. Quand elles vont reprendre, ça va être beaucoup plus complexe d'aller chercher ces personnes-là. Donc, avec la subvention salariale, ça permet justement d'aider l'entreprise. Un autre élément, c'est que les charges salariales pour les petites et moyennes entreprises sont le poids le plus important. Donc, avec une subvention salariale, on leur permet de rester sur le respirateur artificiel pendant cette période trouble. Puis ensuite de ça, les PME qui représentent le poumon économique du Québec pourront être présentes pour repartir dès le jour 1, pas attendre 3, 4, 5 jours puis rentrer dans de la paperasse pour trouver des nouveaux employés. Et donc, quand le gouvernement du Canada offre une subvention salariale de 10 du salaire jusqu'à concurrence de 1 375 $ par employé, 25 000 par employeur, est-ce que vous jugez que c'est totalement insuffisant? Bien, la semaine passée, c'était bon, mais ça escalade tellement rapidement, puis vous le vivez tous les jours aussi en regardant les nouvelles économiques, que là, ça ne fonctionne plus. C'est bien, mais maintenant, il faut des mesures plus musclées, plus agressives pour protéger les PME. Ils nous ont dit, là, dans notre sondage, le tiers ne sont pas capables de passer un mois dans la situation actuelle. Il y a une semaine, c'était le quart. Mais le tiers des PME au Québec, c'est beaucoup, puis ça a un impact important dans l'ensemble des régions du Québec. Donc, oui, c'était bien la semaine passée, mais maintenant, il faut agir plus fortement, plus directement, puis en même temps protéger des vies, puis faire le maximum pour le faire. J'invite toute la population et toutes les entreprises à suivre les indications du gouvernement du Québec, mais en même temps, il faut avoir la même énergie pour soutenir notre économie, soutenir nos PME pour passer à travers. Parce que c'est ça l'enjeu aussi, la fermeture des entreprises jugées non essentielles qui a été annoncée par le premier ministre Legault hier à 13 h. La liste des entreprises jugées essentielles est sortie à 17 h, donc il y a eu un flou. Oui. Cette liste est ajustée entre-temps, mais il n'y a pas de mesures particulières qui ont été annoncées en même temps que la fermeture des entreprises jugées non essentielles. Et cette fermeture, c'est ce soir-là. Est-ce que vous trouvez que le soutien dans cette opération est suffisant? Il s'en prend plus. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, on est en contact avec l'ensemble des gouvernements. On sait qu'il y a de la sensibilité, puis on sait que les choses vont s'en venir. Maintenant, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que le propriétaire de la PME là, qui a perdu tout son marché, qui n'a pas de vente, bien lui, là, c'est une question d'heures, c'est une question de jours pour prendre ses décisions. Donc, on a vraiment besoin d'un message des instances gouvernementales pour aider justement les entrepreneurs qui font face à cette crise-là actuellement. Québec offre des prêts, cela dit, de 50 000 $ et plus, Investissement Québec. Il y a des gens qui nous disent, qui nous écrivent, moi j'ai besoin de 20 000 ou de 30 000, mais je ne me qualifie pas pour ça. Est-ce que vous pensez qu'on devrait élargir ce programme-là? Ça prend différentes mesures pour répondre à différentes situations-là. Ce programme-là est bien, mais maintenant, pour des plus petits entrepreneurs, c'est pas nécessairement après qu'on va pouvoir les aider plus parce qu'après ça, leur ratio d'endettement va peut-être être trop important quand on va sortir de cette période-là.
nos données nous démontraient que les petites entreprises, elles, quand elles vont avoir besoin de refinancement, c'est leur marge de crédit personnel, c'est la carte de crédit. Donc, c'est pas nécessairement avec des prêts supplémentaires qu'on va les aider, d'où l'importance de la subvention salariale, puis en même temps aussi leur donner des liquidités en leur donnant une pause pour pas qu'il y ait de remise de TPS. Un autre exemple, les taxes municipales, ce ne sont pas toutes les municipalités encore qui ont annoncé une pause, ou le loyer. Je veux dire, il y a plein de PME qui n'ont pas accès à leur local, mais qui doivent encore payer un loyer. Donc, ce sont des mesures, un bouquet de mesures qu'on doit mettre en place rapidement pour les aider à passer à travers. Le président des États-Unis a lancé tout un débat sur la relance plus rapide de l'économie. 2 semaines, 3 semaines. Je sais que ça se parle au G20. On en parlait hier avec l'économiste Clément Gignac. Vous, est-ce que vous êtes d'avis qu'il va falloir relancer assez rapidement l'économie? Nous, on est d'avis qu'il faut aider les entreprises maintenant. Là, c'est une question de jour le jour, puis il faut que les entrepreneurs soient au courant de qu'est-ce qu'on peut les aider, puis comment on peut les aider, notamment avec la subvention salariale. Oui, il faut penser à la reprise, mais là, il faut penser, je pense, au jour le jour. Ça évolue tellement rapidement. Donc, mais M. Vincent, oui. mais M. Vincent, fermer l'économie comme on le fait, 2-3 semaines, c'est une chose, mais si on le faisait encore un autre 3 semaines, là, puis qu'on s'en va jusqu'au mois de mai, est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut sauver des vies. Il faut, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, si on ne contient pas le virus, ça va avoir un impact important, puis pas juste sur des personnes âgées, sur l'ensemble de la population. Maintenant, quand on regarde aussi en Asie, ils commencent à reprendre. En Chine, ils recommencent à reprendre. Donc, je crois qu'il faut mettre en place des mesures économiques. Il ne faut pas avoir peur non plus, puis d'être trop pris auprès de notre portefeuille, de dire qu'il ne faut pas aller en déficit, etc. Là, il y a des mesures urgentes économiques qu'il faut adopter pour justement aider les PME à passer à travers, puis et pas envenimer la situation au niveau de l'économie. Merci beaucoup, M. Vincent, pour cet entretien. Merci.